Un type qui appartient au passé et au passif. Et qui lui-même a pris 342 milliards de budget de souveraineté en moyenne dans les caisses de l'État. Chaque année, depuis qu'il est à la tête du pays. Dans les années 90, a bradé l'économie publique ivoirienne par des privatisations et des rétrocommissions massives. Avec sa femme, a mis la main sur des pans entiers de l'immobilier de la Côte d'Ivoire, contrôlant une bonne partie des biens de l'ancien président Félix Houphouët-Boigny à travers le monde. Comment ce type-là peut se permettre de continuer à surendetter la Côte d'Ivoire? C'est-à-dire que quels que soient les gouvernants qui vont arriver à la tête de la Côte d'Ivoire, au nom du principe de la continuité de l'État, ils vont hériter d'une dette capable de paralyser le fonctionnement des institutions. Rien que le service de la dette, il est déjà monté à 60%. Il est en train de l'amener vers 70%. Mais comment on va pouvoir financer le développement endogène de la Côte d'Ivoire si 60 à 70% de ces recettes doivent être affectées au remboursement de la dette? Les gens voient Haïti aujourd'hui à feu et à sang à travers le combat entre les gangs, mais les gens ne voient pas que pendant 250 ans, les dirigeants français, non seulement de la monarchie, mais ensuite de l'Empire et de la République, ont mené contre Haïti une politique de guerre par la dette. Haïti a été surendetté et par là enchaîné. La Côte d'Ivoire est en train d'être conduite dans le tunnel de la haïtisation. Haïti a été l'objet de coups d'État des États-Unis au motif que Haïti doit payer. Quand vous prenez 1,3 milliard de crédits supplémentaires au Fonds monétaire international, qui est un organe de l'impérialisme de l'OTAN, mais vous donnez à l'OTAN un argument pour plus tard attaquer la Côte d'Ivoire au motif que la Côte d'Ivoire ne l'a pas payé. Parce qu'eux, ils cherchent en réalité à travers la dette à contrôler tout le pays, à contrôler le système politique. Plus le temps passe, plus Alassane Ouattara surendette le pays. Et plus il n'a aucune barrière, aucun frein. Comment quelqu'un qui prétend être docteur en économie, qui plus est bien maîtriser les arcanes économiques internationaux, comment cette personne-là peut être le plus grand surendetteur de la sous-région? 1,3 milliard, non pas de francs CFA, 1,3 milliard de dollars. Ce qu'on gagnait par nos impôts et par notre douane, c'était ça qu'on utilisait d'abord pour payer nos fonctionnaires. Et c'est ce que, voyant une délégation du FMI, de la Banque mondiale, est arrivée et de discussion en discussion, on a abouti à des résultats heureux. Mais nous nous sommes gardés de tomber dans l'euphorie et nous n'avons pas pris de dettes inconsidérées. Parce que je me méfie toujours de la dette extérieure. Les entreprises et les pays à qui nous empruntons sont tous plus forts que nous. Et ils peuvent, s'ils le désirent, nous tordre le cou au nom de ce que nous leur devons. J'ai commencé à construire Yamoussoukro sans emprunter un franc.